Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 avril. Renouveau. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2:12. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir et que son dernier souffle de vie est sur le point de s'éteindre, il a besoin d'être ranimé, ou lorsque quelqu'un est déjà mort. On dit qu'il a besoin d'être ranimé, le réveil donc il y a la vie. Pour quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est déjà mort, les paroles de Dieu disent clairement que son Église ait besoin de vie, aussi difficile que cela puisse paraître pour les chrétiens. Dieu leur dit, vous portez un nom qui vous fait croire que vous êtes vivant, mais vous êtes mort, comme il dit aux chrétiens Laodicée, vous vous croyez riche. Mais vous êtes misérables et pauvres, aveugles et d'autres se sentent. Ce que vous faites en tant que fidèle d'une Église n'est plus considéré par Dieu comme des actes de chrétiens vivants, mais comme des actes qui donnent l'impression d'être vivants. Alors que réalité vous êtes mort, cela signifie que chanter, prier, lire la Bible, écouter des messages et de la musique chrétienne, travailler pour les autres n'est pas ce que Dieu demande en premier lieu, mais qu'il y ait de la vie dans le cœur. Le réveil amène une personne à vivre pleinement Christ, et vous montrer par la repentance, la confession, l'abandon des péchés. Elle se tourne vers le Seigneur et de rechercher correctement. Le Christ est la vie, et il offre la vie en abondance à tous ceux qui veulent la voir. Comme l'eau rafraîchit la terre aride et fait germer l'herbe sèche, permettant à l'herbe de pousser et au pâturage de croître, ainsi, par la puissance de l'Esprit Saint, le Christ offre la vie à tous ceux qui sont en train de mourir. La divinité ranime le cœur de ceux qui sont morts dans le péché et de ceux qui connaissent l'Évangile, le prêchent, le défendent, mais n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion. La vie authentique se trouve dans la connaissance de Dieu. Mais les chrétiens meurent, non pas parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures et ne savent pas ce qui est bon ou mauvais, mais parce qu'ils ne se sont pas donnés en réserve au Seigneur. Ils ne sont pas alliés à Christ pour se libérer de leurs mauvaises habitudes, par conséquent. Leur serment, leur prière et tout ce qu'ils manifestent extérieurement n'est qu'une impulsion émotionnelle. Comme il y a peu de piété authentique au sein de l'Église, il n'y a pas de pleurs pour le péché, pas de jeûne pour se rapprocher du Seigneur. Pas de recherche de Dieu, donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a que des cérémonies brillantes et des messages qui touchent le cœur, mais qui ne font que l'endormir. Il suffit de quelques mesures et de légers changements de vie pour être appelé chrétien, ainsi. Dans les pratiques de la vraie piété, le christianisme est moi. Il est urgent de le faire revivre. Dieu exige un réveil spirituel et une réforme. Sans cela, les tièdes seront de plus en plus détestables pour le Seigneur, jusqu'à ce qu'il refuse de les reconnaître comme ses enfants. Le réveil signifie un renouvellement de la vie spirituelle, une vivification des facultés de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle. Comment pensez-vous que votre christianisme se porte? Vous êtes-vous tourné vers le Seigneur dans votre repentance? Avez-vous abandonné vos péchés? Et si c'est le cas, alors vous êtes entré dans une nouvelle vie au Christ. Dans le cas contraire, si vous vous sentez de sécurité, prenez garde, vous êtes peut-être mort de la foi sans vous rendre compte. Vous devez vous tourner vers le Christ pour une vie abondante, afin de pouvoir servir le Seigneur en toute diligence, et attendre avec impatience le jour final du couronnement lors du retour du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com